No shortcut to safety. Voici Mike avec son frère David. Ils vont rendre visite à leur grand-mère qui habite à la campagne. Soudain, au passage d'un véhicule, une pierre est projetée dans leur pare-brise, produisant une grande fissure dans la zone de vision du pare-brise. Immédiatement, Mike réalise que la fissure altère ses capacités à conduire en toute sécurité et que son pare-brise doit être remplacé dès que possible. Mike et David vont chez un poseur de pare-brise tout proche pour remplacer rapidement leur pare-brise endommagé. Mike déclare qu'un poseur de pare-brise est juste un poseur de pare-brise. David rappelle que récemment, un de ses amis a fait remplacer son pare-brise et plus tard, ce même matin, il a eu un léger accident tapant la tête sur le pare-brise. Même si on lui avait dit que les procédures du fabricant de colle avaient été suivies, le pare-brise ne resta pas en place. George, le poseur de pare-brise, entend leur conversation et utilise cette opportunité pour déclarer que quelque chose comme cela ne peut arriver que si des produits bas de gamme ont été utilisés, les procédures non suivies ou le véhicule rendu trop tôt. Pendant que le pare-brise de Mike est remplacé, George leur offre une tasse de café et continue à expliquer ce sujet. Il y a des normes industrielles qui définissent quand un véhicule est sûr pour reprendre la route. Comment ces normes sont obtenues et comment les crash tests varient dans le marché du vitrage automobile. Selon Ralph Nader, un défenseur des consommateurs et ancien candidat à la présidentielle américaine, les normes devraient toujours être appliquées selon la plus sévère interprétation. Sur la base de ces normes, tous les produits des fabricants d'adhésifs ont un temps d'attente recommandé après une pose de pare-brise. C'est appelé temps de libération. Les temps de libération publiés dépendent de plusieurs facteurs. Type de véhicule, conditions climatiques et si les occupants sont ceinturés ou non. Les fabricants d'adhésifs peuvent manipuler leurs recommandations de temps de libération en utilisant un véhicule moins complexe, des conditions climatiques favorables et des mannequins ceinturés. Par conséquent, un temps de libération de 30 minutes peut être obtenu facilement. Mais cela ne peut pas être sûr dans les conditions de réelle circulation. Pour expliquer davantage ce sujet, George leur montre 2 vidéos de crash test. Dans ce clip, le véhicule est accidenté 30 minutes après que le pare-brise soit collé. Avec ce crash test, vous voyez un véhicule standard à température ambiante, mais avec des mannequins ceinturés. Vous voyez que le pare-brise reste en place et n'est même pas endommagé. Ici, vous pouvez voir le même modèle de véhicule dans des conditions similaires, utilisant le même adhésif, mais maintenant, les occupants ne sont pas attachés. Le pare-brise est brisé et éjecté après les mêmes 30 minutes d'attente. Quelles sont les conditions de test les plus sévères? La mission de la société de George est de fournir aux clients l'installation la plus sûre possible. Il croit qu'il ne doit pas y avoir de compromis sur la sécurité en ce qui concerne le collage de pare-brise. C'est pourquoi il utilise Sika, parce que Sika pense aussi qu'il ne doit pas y avoir de compromis à la sécurité. Il sait que Sika a testé ses colles lors de crash tests effectués dans les plus sévères interprétations de la norme. Les systèmes de collage Sika peuvent être utilisés dans presque toutes les conditions climatiques, quel que soit le modèle de véhicule, et maintiendra le pare-brise en place même si son client oublie de porter sa ceinture de sécurité. Cela lui procure une grande tranquillité d'esprit et lui permet de dormir confortablement, sachant que ses clients sont aussi sécurisés que possible. Mike et David comprennent maintenant l'importance d'une installation correcte du pare-brise. Non seulement George a installé leur pare-brise avec sécurité en utilisant une colle Sika, mais ils sont arrivés en sécurité pour dîner chez leur grand-mère.